Eh bien quoi? Ce n'est qu'un village en ruine. On ne va pas rester là. Je ne sais pas. C'est bizarre. Il n'y a rien, c'est abandonné. L'endroit ne me plaît guère. Il n'y a personne. Non. Mais j'aurais préféré le contraire. Tu n'entends rien? Non, rien. Rien du tout. Ça veut dire quoi, rien du tout? Que mes soldats ont fouillé tout le pays à la recherche d'un homme et d'un garçon et qu'on a arrêté des dizaines de suspects qu'on a dû relâcher. Ils ont dû s'évanouir dans la nature. Et qu'est-ce que vous nous proposez? De continuer, j'espère? Les soldats sont fatigués. On va se regrouper au château. Se regrouper et faire la sieste. Avez-vous oublié les ordres du gouverneur, capitaine? À moins que vous ayez décidé de les ignorer. Ça fait 2 jours qu'on est en scène. Eh bien, ça en fera 3 et 4 si c'est nécessaire, jusqu'à ce que les chevaux n'en puissent plus. Tel et son fils sont là, quelque part. On sait vers quoi ils se dirigent. Ils sont obligés de passer par ici. Trouvez-les au plus vite. Tuez-les sur place. Et vous rapporterez les cadavres à Gessler. Et ensuite, vous ferez la sieste. Ça devait être les cavaliers noirs. Pourquoi n'ont-ils pas mis le village à sac? Non, ça n'était pas les cavaliers. Quelque chose d'autre. Que va-t-on faire? Oh, pas grand-chose. Passer la nuit ici et repartir à l'aube. À moi la première garde. Merci. Je dois être devenu fou. Pourquoi, capitaine? Le village s'appelle Charnay. Charnay, et alors? Un village condamné. Il y a 6 mois, il y a eu la peste ici. Elle a tué tout le monde en 2 semaines. Si Guillaume Tell est venu s'y réfugier, c'est qu'il est aussi fou que Horst. On a reçu l'ordre de fouiller tous les villages. Mais pas celui-là. Charnay est mort. Mais si le cœur t'en dit... Papa, les cavaliers noirs. Où cela? Ils sont repartis, mais il vaut mieux s'en aller maintenant. Ils sont repartis? Oui, mais j'ai entendu ce qu'ils disaient. Ce village s'appelle Charnay. La peste s'y était déclarée. La peste. Papa, comment sait-on qu'on a la peste? On a d'abord des grosseurs. Sous les bras, à l'aine, un peu partout. Puis on se met à transpirer. Et la fièvre s'installe. Comment le sais-tu? J'ai vécu cela dans le Nord. Quand j'avais ton âge. J'ai vu le drapeau noir. Gilbert, ma potion n'est pas encore prête. Encore? Mais je commence à en être là de me tremper des heures dans cette espèce de mixture. C'est bon pour vous. Bon. Greta. Non, je t'en prie, plus d'eau. Apporte-moi ma serviette. Si j'étais resté là-dedans un quart d'heure de plus, j'étais changé en pomme cuite. Gilbert, est-ce bientôt prêt? Un peu de patience, Geoffrey. Comment ça, un peu de patience, quand on a un estomac aussi serré? Si vous essayiez de vous calmer, vous n'auriez pas ces crampes. Ah, si vous étiez, vous, à ma place, vous en auriez aussi. Mais moi, jamais je ne serais à votre place. Savez-vous quelle différence il y a entre un médecin et un gouverneur? Le médecin s'efforce de soigner les maux, et vous les provoquez.
Vous devriez surveiller vos paroles, Gilbert. Si vous n'étiez pas mon ami... Je sais, vous m'auriez de longue date fait enfermer et qui vous préparerait vos médecines. Buvez cela. Et tâchez de vous faire un peu moins de soucis. Me faire un peu moins de soucis. Il me faut encore des soldats, gouverneur. Mais vous avez déjà la moitié de la garnison. Alors donnez-moi l'autre moitié. J'ai besoin de tout le monde pour retrouver Tell. En quoi un seul homme est-il si important pour vous? Qui êtes-vous? C'est mon médecin personnel. Alors mêlez-vous de vos affaires, monsieur le médecin, et laissez-moi les miennes. Laissez-moi vous dire d'abord en quoi mes affaires consistent, Horst. Je Gilbert! n'ai pas peur de lui, Geoffrey. La peste s'est attaquée au pays, cela s'est calmé, mais ça peut reprendre à tout instant. Oui, alors? Alors quand on est confronté à la peste, l'empereur et ses difficultés politiques apparaissent bien dérisoires. Et quand j'ai en face de moi un soudard qui crie et donne des ordres, cela me met en colère. Je souhaite qu'il nous laisse en paix, qu'il retourne à ses occupations. Et si je vous faisais fouetter pour haute trahison? Oui. Vous vous en réjouirez, avouez. Assez, ça suffit, Gilbert. Horst a le sceau impérial et moi, je reste le fidèle vassal de l'empereur. En effet. Vous aurez les soldats que vous demandez. Et vous pourrez loger ici au château. Non. Je resterai dehors avec mes hommes. Papa? Papa? Oh non! Oh, je t'en prie! Oh non! Éloigne-toi, c'est la peste. Non! Non, peut-être pas. Je vais chercher de l'aide. L'empereur m'a souvent parlé de vous quand j'étais à la citadelle, gouverneur. Vous m'envoyez vraiment enchanté. J'ai plusieurs fois entendu contester votre compétence et votre loyauté. Et quand je ferai mon rapport à Gessler, soyez sûr que Gessler lui fera son rapport lui aussi. Qu'est-ce que vous allez mettre dans ce rapport, Horst? Eh bien, j'espère que je pourrai lui dire que j'ai capturé Guillaume Tell, gouverneur. Oh, mais pour vous aider, je vais faire l'impossible. Vicomte, pendant que vous êtes encore là, Tu veux une bière, petit? Ou bien du vin blanc, ça fait pousser la moustache. Sur mon chemin, j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit que je trouverais un médecin ici. Un médecin? Le seul médecin qui est par ici, il habite au château. On se contente du chirurgien Barbie au village. Un chirurgien Barbie? Il taille et rase le mardi et le jeudi. Et coupe tous les os le reste de la semaine. À condition qu'il ait pas trop vu. Où est-il? Oswald, il y a un client pour toi. Oswald, espèce d'ivrogne. Il sera en bon état ce soir. Maintenant, si tu veux qu'il te coupe une jambe, il peut te faire du bon travail. À condition qu'il se trompe pas de jambe. Et pour le médecin qui vit au château? C'est celui du gouverneur et il soigne pas les gens du peuple.
Ça suffit, ça suffit. Laissez-le. Mais ce n'est qu'un enfant, ça doit se voir. Il ne veut s'en prendre à personne. Veux-tu t'en prendre à moi, petit? Non. Laissez-le. Mon père est malade. C'est peut-être la peste, je sais pas. Il faudrait un médecin. Et tu t'es frayé de force un chemin jusqu'au château du gouverneur pour trouver un médecin? N'y a-t-il pas un chirurgien barbier au village? C'est un ivrogne. Qui t'a fait croire, ne serait-ce qu'une minute, que j'accepterais de soigner ton père? Parce que si vous refusez, alors je vous tue. Là, sur place. Il doit représenter beaucoup à tes yeux. Pour que tu cours autant de risques. Oui, c'est vrai. Qui est-ce? Je crois que vous êtes médecin, non? Mon père a besoin d'aide. Qu'est-ce que ça peut vous faire que vous sachiez qui il est? Je ne crois pas que ça fasse une différence quelconque. Surtout s'il est en danger de mort. Conduis-moi. Et ils sont partis ensemble. Prends 2 soldats et suis-les. Si le malade en question est suspect, arrêtez tous les 2. Qu'est-ce que je fais du médecin? Ah, lui, j'en ai trop besoin. Ramène-moi seulement le père et le fils et surtout, il faut faire très attention. Quelque chose me dit qu'il s'agit de Guillaume Tell. Ce n'est pas l'endroit qui convient pour passer la nuit, un village infecté. On l'ignorait. L'épidémie a heureusement régressé. Il a la peste? Non, il n'a que de la fièvre. Rien de plus. Je vais lui donner une médecine. Il sera remis d'ici 1 jour ou 2. Tu vas courir jusqu'au puits là-dehors et rapporter de l'eau fraîche. Il faut absolument faire tomber cette fièvre. Vous n'aviez pas le droit de me faire suivre. Et vous n'avez pas celui de me trahir. Nous ne sommes-nous pas des amis? Je n'ai pas trahi. Qu'est-ce que cet homme représente pour vous? Dites-le-moi. Il est mon patient. Bon, soit. Seulement, je suis inquiet. Et il y a de quoi? Parce que quand Horst va revenir, je serai bien forcé de lui livrer des prisonniers. Et que le Seigneur nous protège tous les 2 s'il vient d'apprendre que vous l'avez Je n'ai soigné. pas peur de Horst. Eh bien, moi, si. Et ça me rend malade. Pensez, mon cœur bat la chamade. Oh. Je vous en prie, Gilbert. Préparez-moi une potion. Faites-la vous-même. Je verrai mon patient seul à seul, si vous le voulez bien. Je reste là en cas de besoin, docteur. J'y compte bien. Nous n'avons que peu de temps. Si le gouverneur apprenait que je suis là, il me ferait enfermer aussi. Comment vous sentez-vous? Faible. La fièvre va encore persister pendant 48 heures. Pouvez-vous tenir debout? Oui, peut-être. Parce que je vous ai apporté la meilleure des médecines. Bonne chance. Allons-y. Impossible. Impossible, mais tu viens de lui dire que J'ai dit que je pourrais tenir debout. Mais tu ne peux pas marcher. je crains que non. 5 ou 6 pas, peut-être. Je n'ai pas de force.
force va sûrement nous le faire payer. C'est moi qui libérai le petit. Je suis le seul coupable. Mais le garçon n'est pas libre. Pas encore. Il est toujours dans le château. Et je souhaite qu'il soit vite repris pour notre mutuelle sauvegarde. J'aurais pu, bien sûr, vous retenir ici. J'aurais pu aussi vous renvoyer à la citadelle. Mais en faisant cela, je perdais mon médecin et je suis un grand malade. D'autre part, vous n'avez commis aucun acte criminel et je n'ai aucun reproche à vous faire. Et d'ailleurs, je ne sais même pas qui vous êtes. Et moi non plus. Exact. Donc, sachant que je n'ai aucune raison de vous retenir, vous êtes libre de rentrer chez vous. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Impossible de rentrer au château, le drapeau noir est hissé. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il y a la peste. La peste. Oui, et elle est peut-être dans nos rangs, alors qu'il est. Demi-tour! Et je me pose la question, comment se fait-il que le drapeau noir ait été hissé à la tourelle? Par suite d'une regrettable erreur, gouverneur. Erreur qui aura néanmoins profité à vos deux amis. Et maintenant, la peur va se répandre dans tout le pays. Ah, les problèmes vont encore m'assaillir. Ah. C'est l'heure de votre médecine, gouverneur. Oh.